Bonjour, Gamay rouge et rosé, muscadet coteaux de la Loire, cabernet ou encore malvoisie. Bienvenue dans le vignoble du pays d'Ancenis, vignoble implanté depuis l'invasion romaine. À l'occasion de la fin des vendanges, nous vous invitons aujourd'hui à une balade œnologique. Arrêtons-nous d'abord au domaine des Génaudières, au Cellier, une affaire familiale qui dure depuis 1635. On y produit gamay, muscadet et malvoisie, un domaine où l'on alterne vendanges traditionnelles à la main et vendanges machine. Nous, sur l'exploitation, on a les deux. On a une vendange manuelle, une vendange machine. C'est super intéressant de jongler avec les deux. Vendange manuelle, c'est quand le relief l'impose, puisque nous, on a des coteaux où de toute façon, on fait tout à la main. Donc, c'est aussi quand c'est nécessaire au niveau des vinifications. Par exemple, sur les gamay, coteaux d'Ancenis, on fait des cueillettes grappes entières pour faire des macérations grappes entières qui s'appellent macération carbonique. Ces macérations-là, on extrait plus le côté fruit que le côté tanin. Donc à la main, on fait aussi des moelleux. Donc il y a des parcelles où on trie, on fait 2-3 passages pour ne cueillir que les grappes les plus mûres. Donc dès qu'il y a tri, à chaque fois, c'est forcément manuel. Et l'intérêt de la machine à vendanger, c'est aussi de cueillir très rapidement le raisin. Elle nous laisse une liberté énorme par rapport au temps. On fait du vin avec d'abord du raisin, et comme n'importe quel autre fruit, plus il est mûr, moins on a d'acidité, plus on a d'arôme. Plus il est mûr, plus il est fragile. Donc c'est vrai que nous, on a tendance un peu à attendre pour la cueillette. Mais si la météo se dégrade, et nous c'est notre allié, on lui obéit, mais ce n'est pas nous qui décidons. Et si la météo se dégrade, les raisins étant très fragiles, on peut aussi perdre une grosse partie de la vendange et descendre en qualité. Alors là, la machine à vendanger, c'est génial parce qu'on peut cueillir pendant plusieurs heures d'affilée. Anne Attimon nous rappelle maintenant les étapes de fabrication du vin. On presse. Et on laisse fermenter. La fermentation, c'est vrai que c'est assez génial. Donc la fermentation, c'est un phénomène complètement naturel. C'est les levures qui dégradent les sucres pour donner de l'alcool. Donc les fermentations s'enclenchent. Et puis après, les vins, après fermentation, en général, se reposent l'hiver en cuve. Légère filtration au printemps et mise en bouteille. 120 000 bouteilles en moyenne sont produites chaque année au domaine des Génaudières, à 80% vendues en direct sur l'exploitation. Le reste part à l'export, en Belgique, en Allemagne et au Québec. Et une fois le vin produit, il faut le promouvoir, c'est le rôle de la Maison des Vins d'Ancenis. Et le vendre, c'est le rôle des caveaux situés sur la route touristique du vignoble. Petit arrêt justement chez les vignerons de la Noël, groupement d'une centaine de producteurs à Ancenis. Les grandes cuvées, celles qui ont été primées, sachant qu'en cette année 2009, nous avons été l'opérateur du Nantais qui a été probablement le plus primé, que ce soit au concours général agricole de Paris, avec cette cuvée Anjou blanc, ou au concours de Nantes, avec notamment la première médaille d'or au concours de Nantes en muscadet coteaux de Loire sur lit, la cuvée phare de la maison qui est les Folies Siffées. C'est très agréable. C'est vraiment des vins qui sont plaisants, friands et qui sont très appréciés actuellement par les consommateurs. Et vous retrouvez toute la liste des producteurs et caveaux d'accueil du pays d'Ancenis sur internet www.pays-ancenis-tourisme.fr. Bonne dégustation avec modération bien sûr.